C'est pour ça que de plus en plus, bien-aimés dans le Seigneur, dans les temps de la fin, l'église véritable, elle sera cachée. Comme au temps de Jézabel, les véritables prophètes étaient dans les grottes. C'est pour ça ceux qui partiront à l'enlèvement de l'église, ce sera ceux qui seront dans les coulisses et qui seront en train de se préparer pour le grand retour du Maître. C'est pour ça que Jésus veut te sanctifier. Laisse Jésus te laver par les eaux de sa parole. La grâce et la paix par Jésus, le vivant du 3e jour. Nous voulons parler aujourd'hui de l'épître aux Galates et sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet et nous voulons encore davantage plonger au cœur des Écritures afin d'être éclairés sur le contexte historique des épîtres. Les Galates étaient un peuple d'origine celtique, installé en Asie mineure, qui est la Turquie actuelle. Vers le 3e siècle après Jésus-Christ, Paul écrit à des chrétiens issus de cette région, probablement des communautés fondées lors de son premier voyage missionnaire vers 47-48 après Jésus-Christ, notamment dans les villes de Pisidie, Iconium, Lystre et Berge. Entre parenthèses, acte 13, acte 14. Pourquoi est-ce que Paul il écrit cet épître? Paul écrit aux Galates pour répondre à une crise doctrinale des judaïsants. Donc les judaïsants, ce sont des personnes, ce sont des juifs qui enseignent aux chrétiens d'observer la loi de Moïse. Alors enseignant que les croyants non juifs devaient observer la loi de Moïse, y compris la circoncision, pour être pleinement sauvés. Cela menaçait le message de la grâce et de la justification par la foi en Christ seul. Paul défend donc l'évangile de la grâce, son autorité apostolique et la liberté chrétienne. Donc la datation à peu près de l'épître, donc c'est vers 48-49 après Jésus-Christ. Si la lettre est adressée aux Galates du Sud, ce serait l'une des toutes premières lettres de Paul écrites avant le concile de Jérusalem, donc acte 15. Vers 57 après Jésus-Christ, si elle est adressée aux Galates du Nord, elle est alors plus tardive, écrite depuis Éphèse ou la Macédoine. La majorité des spécialistes penchent pour la date précoce vers 49 après Jésus-Christ. La langue utilisée, l'épître a été rédigée en grec koiné, la langue commune de l'Empire romain à cette époque. Donc les mises en garde et les encouragements de l'apôtre Paul pour cette épître. Mise en garde contre l'abandon de l'évangile de la grâce pour un faux évangile fondé sur la loi. Il dénonce sévèrement ceux qui enseignent cela. Galates chapitre 1, le verset 6 à 9. Encouragement, Paul exhorte les croyants à rester fermes dans la liberté chrétienne, à vivre par l'esprit et à produire le fruit de l'esprit. On va faire un résumé point par point des différents chapitres. Paul défend son autorité apostolique. Son appel vient directement de Dieu et il est choqué que les Galates se détournent si vite de l'évangile. Le chapitre 2, il relate son affrontement avec Pierre à Antioche car ce dernier s'était retiré des non-juifs. Il affirme que l'homme est justifié par la foi et non par les œuvres de la loi. Chapitre 3, Paul explique que la foi et non la loi est le fondement de la relation avec Dieu, comme en témoigne l'exemple d'Abraham. La loi a servi de pédagogue jusqu'à Christ. Chapitre 4, il montre que les croyants sont héritiers de Dieu et non esclaves. Il utilise l'allégorie de Sarah et Agar pour distinguer la liberté chrétienne de l'esclavage légaliste. Chapitre 5, appelle à vivre dans la liberté guidée par l'esprit. Paul oppose les œuvres de la chair et le fruit de l'esprit. Il insiste sur l'amour comme accomplissement de la loi. Chapitre 6, instruction pratique. Porter les fardeaux les uns les autres, semer pour l'esprit et non de se lasser de faire le bien. Paul conclut en insistant sur la croix de Christ. Au résumé de cette épître, l'épître aux Galates est un puissant plaidoyer pour la liberté chrétienne et la justification par la foi seule.
Paul y défend son ministère authentique de son message et dénonce avec force tout retour au légalisme. Il appelle les croyants à vivre par la foi dans l'amour et sous la conduite de l'Esprit Saint, plutôt que selon les règles religieuses humaines. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, grosso modo, ce contexte à l'épître aux Galates. On voit effectivement que beaucoup, aujourd'hui, ce qui s'est passé pour le contexte à l'épître aux Galates, eh bien, c'est un peu ce que nous voyons aujourd'hui, où effectivement, beaucoup de judaïsants, beaucoup de chrétiens, sournoisement, eh bien, poussent les chrétiens à judaïser. Et c'est ce qui est incroyable, c'est que l'épître aux Galates est un épître qui est tellement clair, tellement limpide, que normalement, si vraiment en fait on s'attache aux Écritures, on devrait voir véritablement que c'est un danger de prêcher la loi de Moïse. En fait, en vérité, ce que l'on comprend, c'est que la loi de Moïse et la grâce ne vont pas ensemble. La loi de Moïse a été donnée, c'est un pédagogue, comme il est écrit dans les Écritures, dans Galates chapitre 4, pour nous conduire à Christ. Mais lorsque Christ vient, eh bien nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Vraiment que le Seigneur éclaire son peuple, qui guide et libère son peuple de l'esclavage et de la captivité. Que le Seigneur soit béni pour cet audio. On se retrouvera pour un prochain audio pour parler, bien évidemment, de l'épître aux Éphésiens. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet audio et que la grâce et la paix soient avec vous au nom de Jésus. Amen.